Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce au marché boursier et animer le club des sociétés cotées de la place. Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs, l'actualité des entreprises cotées sur TLM. À suivre cette semaine, Tessie qui annonce l'acquisition d'Allianz, le premier groupe français en délégation de gestion auprès de l'ensemble du marché assurantiel en France. Une belle référence pour Tessie que cette entreprise d'une trentaine de millions d'euros de chiffre d'affaires en bourse à 186 €. Le titre Tessie s'inscrit en hausse de 5,68% depuis le 1er janvier et de 16,5% depuis un an. La valeur de la semaine, c'est Acta Record. Son président, Hubert Jouffroy, est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Bilan de l'exercice 2017 pour vous, croissance d'activité et puis croissance encore plus forte des résultats. Oui, ça va souvent avec, mais je reconnais que la croissance des résultats nous a même nous-mêmes un peu surpris. C'est pas ce qu'on avait annoncé, tant mieux. Alors un résultat net de pratiquement 33 millions d'euros, oui. Plus 50%. Oui. Et un chiffre d'affaires qui lui progresse de... Bon, de l'ordre de... ça dépend si on est à taux de change constant ou pas, vu qu'il y a encore eu pas mal de mouvements sur les monnaies, on va dire pas loin de 6% organique. Voilà, à 367 millions d'euros. Alors, ce bilan de l'année, si on le détaille un peu, on rappelle ce que vous faites, des portes automatiques piétonnes. Oui. Voilà. Des portes automatiques industrielles. Et industrielles, bien sûr. Et la maintenance de ces deux produits, et aussi de la maintenance d'ascenseurs. Voilà. Nous avons en plus une agence sur Lyon. Voilà. Et même une usine pas très loin d'ici. Plusieurs usines dans la région. Le bilan par zone géographique déjà écoutez, Europe, Amérique du Nord. Europe, pas mal. États-Unis, plutôt bien. Asie, très très bien. Voilà. Et en Europe, plutôt pas mal, mais avec la France qui n'est pas encore, qui n'a pas quand même complètement redémarré. On a un premier trimestre, d'ailleurs les chiffres le montrent, premier trimestre qui est assez mollasson, on va dire. Mais le reste les autres pays vont bien. Et puis si on prend par activité, donc justement la maintenance... Toutes les activités vont bien. Toutes, voilà. Il y a certaines vont mieux que d'autres, mais location, maintenance. La maintenance va bien, la maintenance ascenseur va très très bien. Et globalement, les ventes de produits se sont bien comportées pratiquement dans toutes nos filiales. Et à l'export. Alors il y a un certain nombre de réorganisations, restructurations, parce que vous avez fait beaucoup d'acquisitions ces dernières années. Oui. Réorganisations qui touchent plusieurs pays. Ça va être terminé d'ici combien de temps Je pense qu'on est en bonne voie pour avoir tout achevé d'ici la fin de cette année. On attend avec impatience les résultats du premier semestre qui devront confirmer que les charges exceptionnelles de restructuration et d'intégration sont derrière nous. Voilà, alors ces réorganisations et restructurations, ça concerne la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et les États-Unis également. Donc, soit sous l'effet d'acquisition qu'il a fallu intégrer, soit sous l'effet d'une hausse de nos volumes qui nous a qui nous a entraînés à restructurer et réorganiser toute la production, soit pour être un peu plus concurrentiel dans certains pays. Donc ça a été des réorganisations assez lourdes qui ont duré un petit peu plus longtemps qu'on ne l'avait prévu, mais qui sont en bonne voie d'achèvement. L'évolution des parités monétaires, des monnaies, qu'est-ce que ça donne? Écoutez, depuis 3 ans, on n'y comprend plus rien. Il y a 3 ans, le franc suisse montait à toute hauteur. Oui. L'année dernière, il rechutait à son niveau de 2013. La livre anglaise s'est stabilisée, puis remonté un petit peu. Le dollar a chuté pendant 2 ans, se stabilise aujourd'hui. C'est très, très compliqué à gérer. Les effets des forex sont aujourd'hui impossibles à anticiper et on fait de notre mieux pour ne pas trop perdre. Voilà. Et fait Brexit ou pas alors Brexit, j'étais en Angleterre, j'en reviens. J'étais hier avant-hier. Aucun effet sur l'activité économique. Des Anglais qui sont très optimistes. J'étais en Écosse aussi, tout va bien. Le Brexit, quel Brexit? C'est très très surprenant de parler à la population. Voilà. On finit par se demander s'il va bien avoir lieu, oui, si quand même. Tout le monde se pose la question, en fait. Ça sera un demi-Brexit, un quart Brexit, ça sera... Voilà. Globalement, donc les perspectives sur l'ensemble de l'exercice 2018, vous les voyez comment? Sont plutôt bonnes, les marchés sont bien orientés pour nous, à part la France, comme je vous l'ai dit. Autrement, la maintenance est à plus 7-8 sur les premiers mois de l'année, donc c'est pour nous... un paramètre essentiel de la croissance de nos résultats, donc on est plutôt optimiste. Et une fois que ces réorganisations, restructurations sont terminées, est-ce qu'on peut envisager d'autres acquisitions à nouveau? Oui, certainement. Certainement? Oui, oui.
Sur quelle cible surtout. Écoutez, on a aujourd'hui marché, une affaire de maintenance ascenseur, on a une affaire en Tchécoslovaquie qui fabrique des produits de sécurité, c'est quand même la voie de croissance de demain, toute la partie sécurité, une en Italie. Dans notre domaine, je ne peux pas en dire beaucoup plus, vous comprendrez bien. Bien sûr. Oui, il y a des acquisitions dans le pipeline, oui. Et puis une question aussi sur l'avenir capitalistique du groupe, Acta Record. Je ne peux pas vous en dire grand-chose parce que je ne suis pas décisionnaire à ce niveau-là. Je pense qu'une décision sera prise vers la fin de l'année. Oui. Savoir si le pacte d'actionnaires continue, parce que pourquoi ne pas continuer, ou s'ils décident d'aller à la pêche, à la ligne et céder la majorité. C'est trop tôt pour le dire. Voilà, trop tôt pour le dire. On va jeter pour finir un œil à votre parcours en bourse, qui est plutôt intéressant. Vous êtes à autour de 65 €. Le plus haut, c'est monté à 69,50, le plus bas, 61,50. Plus 5% depuis le 1er janvier. Ce n'est pas tout le monde qui peut en dire autant. Et puis, il y a une belle hausse aussi par le passé. Oui. Parce que notre actionnariat est satisfait, comme je le dis toujours. Voilà, et puis il y a des perspectives de vente aussi, en plus, d'évolution du capital. Oui ou non, j'en sais rien. Vraiment trop tôt pour le dire, et pas évident du tout. Bon, on vous reverra de toute façon pour commenter les résultats annuels. Absolument. Merci beaucoup, Pierre Geoffroy, d'être venu dans Bourse et Valeurs. Merci, au revoir. Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce au marché boursier et animer le club des sociétés cotées de la place. Chaque mois, découvrez une nouvelle